Il faut pas se rater, choisir un bon compte titre pour investir en bourse, c'est pas évident, étant donné qu'il y a souvent des frais cachés et au-delà de ça, il en existe des dizaines, que ce soit Trading 212, eToro, Trade Republic, DeGiro, XTB, Interactive Brokers, Scalable Capital, Boursorama, Bourse Direct et bien d'autres. C'est pour ça que dans ce comparatif, on va voir les avantages et les inconvénients de chacun de ces courtiers, étant donné qu'ils ont tous des inconvénients, aucun courtier n'est parfait, mais on va voir qu'il y en a quand même certains trucs qui sont très bon et qui propose une offre qui est plutôt intéressante pour les investisseurs court terme, mais aussi pour les investisseurs long terme. Donc on est parti directement sur mon écran et juste avant aussi, vous aurez des bonus exclusifs par rapport à tous ces courtiers en description lorsque vous ouvrez un compte. Alors des fois c'est un montant en euros offert, des fois c'est des actions offertes, donc n'hésitez pas à aller voir et on est sur mon écran. Alors on va commencer en premier lieu par DeGiro, donc courtier créé en 2008, ses avantages. Alors le premier qu'on va avoir, choix important d'actions et d'ETF. Ensuite on a 200 ETF qui sont négociables avec une commission de 1 euro et des frais propres aux gestionnaires. Donc les gestionnaires c'est notamment les gestionnaires de fonds comme Vanguard, Amundi, iShare et autres. Et anciennement c'était 0 euro de commission. Alors DeGiro a changé sa politique au niveau des frais. Donc maintenant il y a des frais, il n'y a plus d'offres à 0 euro du tout, mais on en a quand même certains, donc 200 ETF qui sont négociables à partir de 1 euro et pour les autres actifs, ça va être des montants supérieurs. Ensuite, on a une excellente couverture des marchés d'actions, donc on a plus de 30 marchés. On a des frais assez faibles, donc 2 euros par ordre, intéressant pour les gros ordres. Par contre, pour les petits ordres, donc déjà si vous comptez, imaginons une personne souhaite investir 20 euros, DeGiro, il faut absolument oublier parce que on a 2 euros par ordre, donc ça ferait un pourcentage de 10% de commission, ce qui est stratosphérique. Donc ça peut être bien DeGiro, mais par contre pour des gros ordres de 300, 500, 1000, voire même plus, où là finalement les frais restent quand même très faibles. Et cinquième élément, ergonomie simple et efficace de la plateforme. Inconvénient maintenant. Premier inconvénient, pas de fraction d'action ou d'ETF. Imaginons si on veut acheter une action LVMH qui aujourd'hui doit valoir 600, 700 voire 800 euros. Pour le coup, on ne peut pas dire et faire sur DeGiro un achat d'une fraction de cette action et dire je vais acheter juste 20 euros d'LVMH. C'est pas possible. Donc ça, c'est pas disponible chez DeGiro et ils n'ont pas annoncé que ça allait le devenir dans le futur. Deuxième inconvénient, pas les frais les plus bas. Comme on l'a vu sur des petits ordres, c'est des frais qui sont assez importants DeGiro. Donc c'est plus pour les personnes qui souhaitent investir des gros montants, des gros ordres, où là ça ne sera pas dérangeant et ça reste des frais faibles. Par contre, si c'est pour investir 20 euros, 30, 50, 70 euros, franchement, ça vaut pas le coup. Au niveau du bonus de DeGiro que vous avez en description, c'est 100 euros de frais offerts à l'inscription, ce qui permet de réduire les frais de transaction tout simplement. Maintenant, on passe à Trade Republic créé en 2015. Donc, les avantages de Trade Republic. Premier avantage, fraction d'actions et d'ETF. Donc là, c'est possible d'acheter des fractions d'actions et d'ETF. Deuxième avantage, plan d'investissement programmé gratuit. Donc ça, c'est vraiment un des gros points forts de Trade Republic. On va voir que c'est pas les seuls à proposer ça, ce qui permet de définir une certaine date à laquelle on souhaite investir dans un actif, imaginons du S&P 500 ou une action d'entreprise. Et c'est gratuit ce type d'investissement. Donc on peut soit le faire en sorte que ça s'exécute toutes les semaines, soit tous les 15 jours, tous les mois, tous les trimestres. Et il n'y a pas de frais d'ordre là-dessus. Donc ça, c'est hyper avantageux. Donc pour un petit budget, déjà, ça sera plus intéressant parce que là, il a les plans d'investissement et il y a les fractions aussi d'actions et d'ETF qui permettent d'acheter des petites parts, 10, 20 euros, 30 euros. Troisième avantage, juste ici, 8000 actions et 1800 ETF. Donc il y a vraiment un large choix. Quatrième avantage, 1 euro par ordre si on n'utilise pas les plans d'investissement programmés. Donc si on achète, imaginons tout de suite maintenant, je vais acheter une action, pour le coup, je vais avoir 1 euro d'ordre. Par contre, je vais avoir 1 euro d'ordre si j'achète pour 200 euros d'action, comme si j'achète pour 20 000. Donc quand on passe des gros ordres, Trade Republic actuellement, c'est vraiment les moins chers du marché là-dessus. Donc ça, c'est hyper bien. Après, si on passe des ordres, encore une fois, de 10 euros, il vaut mieux pas faire des plans d'investissement. Enfin, il vaut mieux faire des plans d'investissement, parce que sinon, on va avoir, imaginons si j'achète une action à 10 euros ou une fraction d'action pour 10 euros, je vais avoir 1 euro de frais. Tandis que si je fais un plan d'investissement et que je mets cette fraction d'action ou d'ETF dans un plan d'investissement, j'ai 0. Donc pour les petits budgets, Trade Republic, c'est vraiment le top. Et finalement, même pour les gros ordres aussi, c'est là où il y a le moins de frais. Cinquième élément, ergonomie simple, efficace. Donc moi, c'est le courtier que je préfère de tous ces courtiers, mais on va voir qu'il y en a d'autres qui sont très bien.
Inconvénient, premier inconvénient, service client pas facile à joindre, donc c'est pas, je trouve, le meilleur service client au niveau d'un courtier, étant donné qu'ils ont énormément de clients, donc on a des réponses, hein. C'est juste que ils sont pas forcément faciles à joindre, on n'a pas des réponses en 2 minutes. Ensuite, deuxième inconvénient, nouvelle interface moins ergonomique que la précédente, donc ils ont changé récemment l'interface, il y a une mise à jour, donc là je l'ai vu récemment, je trouve que c'est moins ergonomique qu'avant. Après, ça reste quand même simple, utilisable facilement. Mais je préférais l'ancienne version. Et bonus, donc du coup, il y a une action offerte jusqu'à 40 € avec le lien en description. Et en sachant que les offres changent tout le temps chez Trade Republic. Donc de toute manière, je mettrai la meilleure offre en description. Mais potentiellement, ça sera autre chose qu'une action offerte jusqu'à 40 €. Et c'est lorsqu'on s'inscrit. Ensuite, on a Interactive Broker. On va voir ses avantages et ses inconvénients. Donc avantage numéro 1, frais faibles. Donc Interactive Broker, les frais sont aussi très très faibles. Deuxième avantage, donc courtier de référence le plus ancien, 1978, donc il a énormément d'ancienneté. Troisième avantage, choix d'ETF et d'actions important, donc c'est le courtier sur lequel on va retrouver le plus d'actions et d'ETF disponibles, donc 65 000 actions, plus de 13 000 ETF. Quatrième élément, conversion des devises. Ça, c'est vraiment un point ici qui est plutôt cool. C'est que si, imaginons, on a des euros et qu'on ne souhaite pas forcément les investir, on souhaite juste les convertir en francs suisses, en dollars pour ne pas avoir exclusivement une devise en termes de patrimoine, et ben on peut le faire sans forcément investir cet argent, juste convertir ces devises. Donc ça, c'est plutôt cool. Inconvénient maintenant, c'est une interface complexe. C'est que Interactive Broker, franchement, l'ergonomie, c'est, je trouve, une catastrophe. Donc à utiliser, c'est vraiment pas intuitif, Interactive Broker, et c'est plutôt compliqué. Bonus, pareil, là il y a un bonus. Après, il faut déposer, je crois que c'est ça, c'est 10 000 €, avoir un solde minimum de 10 000 € pendant un an sur son compte. Et on gagne gratuitement jusqu'à 1 000 € d'actions IBKR, donc c'est l'action Interactive Broker, étant donné que c'est une entreprise qui est cotée. Maintenant, on passe à eToro. Alors, eToro, on entend beaucoup parler. Les avantages, aucun. Voilà, simple et efficace. eToro, il n'y a vraiment aucun avantage aujourd'hui. Par contre, les inconvénients, on en a beaucoup. CFD, donc moi, je suis pas fan des CFD. Je sais qu'il y en a qui adorent. Après, des frais énormes. Donc, il y a des frais de dépôt. Lorsqu'on dépose, des frais quand on retire, on a encore des frais. C'est-à-dire qu'on souhaite retirer son argent, on va nous demander... oui, je crois qu'il y a même un truc de conversion qu'on doit déposer en euros et eux, ils convertissent après en dollars. Et pour ça, il y a un frais. Lorsqu'on retire, il y a aussi un frais. Et aussi le levier trading social. On peut copier des portefeuilles, des traders et tout. La réalité, c'est que les traders, ils perdent quasiment tous de l'argent. 90% sont perdants. Un trader professionnel ne va pas se mettre sur eToro, ne va pas proposer qu'on copie ses trades gratuitement si vraiment il serait bon ni rien. Non, il travaillerait pour un fonds d'investissement. Et même les fonds d'investissement galèrent à battre les indices boursiers. Donc eToro, vraiment à éviter. Bonus, donc il me semble qu'il y a une offre de cashback sur les frais. Mais c'est vraiment une plateforme à déconseiller, je vous mettrai même pas de lien pour s'inscrire parce que franchement, vous allez pas du tout vous y retrouver. Maintenant, on a Scalable Capital, donc 2014. Je trouve que c'est très similaire à Trade Republic, pourtant ça a été créé un petit peu avant, en 2014. On va voir les avantages et les inconvénients. Et au niveau des avantages, premier avantage, plan d'investissement programmé gratuit, donc exactement comme pour Trade Republic. Deuxième avantage, prélèvement automatique pour les plans d'investissement programmés. Alors ça, c'est vraiment cool. C'est-à-dire qu'on peut faire en sorte que automatiquement, Scalable Capital prélève un de nos comptes bancaires et directement du montant qu'on souhaite, imaginons 30 €. Et ces 30 € les investissent ensuite en plan d'investissement sur, imaginons un ETF World ou une action d'entreprise. Donc ça, c'est vraiment cool parce que ça rend tout le processus entièrement passif. Alors c'est possible de le faire aussi avec Trade Republic. Il faudrait faire un virement programmé chaque mois, mensuel, de son compte bancaire à Trade Republic si on a une banque qui le permet et ensuite avoir les plans d'investissement. Ça fonctionne aussi, mais là automatiquement il prélève, il n'y a même plus besoin de mettre en place ce système de virement. Troisième avantage, fraction d'actions et d'ETF, donc on peut aussi en acheter de cette manière. Quatrième avantage juste ici, alors il y a 3 offres en fonction de son profil. Alors en fait, ils ont une offre qui est, je trouve, assez intéressante, on va regarder un petit peu. En fait, on a l'offre gratuite juste ici, qui ressemble globalement à ce qu'on a chez Trade Republic, c'est-à-dire que Trade Republic, c'est 1 € par transaction, là c'est pareil, c'est 99 centimes. On a après des alertes de prix, des groupes personnalisés. Et après, c'est vrai que pour les personnes qui achètent souvent plusieurs actions par semaine, voire même par mois, 10 actions, imaginons, par mois, pour le coup, là, ils ont une offre, donc Prime Broker, c'est 3 € par mois.
Et pour le coup, ça permet de ne pas avoir de frais d'ordre à l'achat et à la vente pour 3 euros. Et donc si on passe vraiment pas mal d'ordre, je trouve que c'est plutôt, ça c'est vraiment intéressant. Pour 3 euros, ça reste vraiment raisonnable. Et si on passe 10 ordres, ça ferait que chaque ordre nous coûterait à peu près 33 centimes, ce qui est très très faible. Après, ils ont ici un truc Prime, je sais pas ce que c'est. Négocier sans frais d'ordre aussi, et c'est des intérêts sur les liquidités. C'est quoi les intérêts ? 3,08, 2,6% d'intérêt par an, ok. Mais en tout cas ici, lui à 3 euros, je trouve que c'est pas mal, notamment si on passe beaucoup d'ordres. Et ça, de toute façon, il faut regarder, soit on a déjà un compte titre et on sait combien on passe d'ordre, soit on souhaite ouvrir un compte titre et il faut se poser la question, est-ce que je vais acheter beaucoup et vendre beaucoup chaque mois, ou au contraire, je vais acheter un actif, deux actifs par mois. Donc ça, c'est par rapport à Scalable Capital et les inconvénients juste ici. Alors, on en a deux. Le premier, il n'est pas possible d'acheter des fractions d'actions ou d'ETF en dehors des plans d'investissement programmés. C'est-à-dire qu'on peut le faire exclusivement avec des plans d'investissement, même si on a les 99 centimes par transaction. Si je souhaite acheter 100 euros d'LVMH, même en ayant ces 99 centimes de frais de transaction, je ne peux pas le faire directement hors plan d'investissement. Donc ça, c'est assez dommage. Alors peut-être que ça va bouger dans le futur. Deuxième élément juste ici, c'est les plans d'investissement les plus courts sont mensuels. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un plan d'investissement chaque semaine, ça investit tant d'argent sur tel actif. C'est au minimum par mois. Après, il me semble que c'est par trimestre. Et du coup, c'est des délais qui sont assez longs. Après, si on souhaite faire un DCA mensuel, là, c'est mensuel, donc ça le fait. Mais si on souhaite vraiment lisser encore plus et faire à la semaine de manière hebdomadaire, là, c'est pas possible pour le moment. Mais bon, après, c'est vraiment un détail, parce que ça, déjà, c'est pas possible d'acheter des fractions d'actions et d'ETF en dehors des plans d'investissement programmés. La majorité des courtiers ne proposent déjà pas de plan d'investissement programmé. Donc, c'est déjà une superbe chose qui propose ça. Bonus juste ici, donc actions gratuites en fonction de la période avec le lien en description. Pareil, des fois, c'est plusieurs actions gratuites, des fois, c'est une. Donc, le lien en description, il a toujours la meilleure offre et je le modifie dès qu'il change les meilleures offres. Maintenant, on a Trading 212, donc qui est un courtier aussi avec pas mal d'ancienneté, 2012. Alors, les avantages de celui-ci, parce que beaucoup de personnes en parlent, c'est les frais faibles. Donc c'est un courtier qui a vraiment des frais faibles. Deuxième avantage, choix d'ETF et d'actions important. Donc c'est ce qu'on demande à un courtier, des frais faibles, parce que c'est souvent là-dessus qu'on perd beaucoup de performance. Au-delà de ça, un choix important. L'application est pas mal ergonomique, facile à utiliser. Mais par contre, il y a un inconvénient chez Trading 212 qui fait en sorte que on ne peut pas concilier ce courtier, à part si on n'est pas au courant de ça. Mais lorsqu'on achète une action ou un ETF, donc chez Trading 212, eux, ils achètent par l'intermédiaire d'IBKR, donc d'Interactive Broker. Et ils la conservent en son nom. Donc on devient alors le propriétaire bénéficiaire des investissements, mais les actions ne sont pas directement à votre nom. Donc ça, c'est hyper important. Quand on achète sur Trading 212, on n'est pas réellement propriétaire. Donc ça, c'est problématique, notamment si plus tard, on souhaite tout simplement changer de courtier et transférer ses titres. C'est pas possible. On n'est pas propriétaire. Tandis que chez Interactive Broker, chez DeGiro, chez Trade Republic, chez Scalable Capital, on est 100% propriétaire. C'est-à-dire que si on souhaite changer de compte titre et transférer ses titres vers un autre compte titre, on peut le faire. Là, c'est impossible, il faudra absolument vendre. Donc ceci est dérangeant du point de vue de la propriété des titres et en cas de faillite aussi Trading 212 parce que là, je ne sais même pas trop comment ça peut se passer, ça peut être compliqué parce qu'on n'est pas réellement propriétaire et le transfert de compte titre Trading 212 vers un autre courtier est impossible. Donc vraiment Trading 212, de manière globale, c'est un très bon courtier, mais ça plombe tout, donc à éviter franchement, en sachant qu'il y a des courtiers, la majorité, on est 100% propriétaire, donc voilà, il faut les favoriser. Maintenant, on va avoir 3 autres courtiers ici, Boursorama. Alors Boursorama, pareil, moi je conseille pas trop pour le compte titre. Alors les avantages, donc choix important d'actifs, ça c'est bien. Courtier avec de l'ancienneté, c'est la filiale de la Société Générale. Mais les inconvénients, les frais, qui sont 2 fois plus élevés, voire même beaucoup plus que certains courtiers. Donc 1,99 par ordre jusqu'à 500 euros. Et après c'est une tranche de 0,5%, ce qui peut faire beaucoup. Et ça veut dire que si on achète 100 euros, on a 2% de frais. Ce qui est important. Pas de fraction d'action et d'ETF non plus. Et bonus, pareil, 80 euros offerts à l'ouverture de son compte. Par contre, ils ont un bon bonus à l'ouverture. Mais en tout cas, en termes de frais, c'est pas l'idéal. Après, par facilité, des fois, on peut se dire, j'ai mon compte bancaire chez Boursorama, j'ouvre un compte titre chez Boursorama, mais la réalité, c'est que si on paye 50% ou 100% de frais de plus que sur d'autres courtiers, vaut mieux être ailleurs, et comme ça, on économise quand même pas mal d'argent sur le long terme. Après, on a Bourse Direct, donc les avantages, juste ici, choix important d'actifs, courtier avec de l'ancienneté,
et les frais sont faibles. Donc là déjà c'est 2 fois plus faible que chez Boursorama, on est à 99 centimes jusqu'à 500 € par ordre. Donc c'est déjà beaucoup plus raisonnable, 2 fois moins cher que Boursorama. Inconvénient maintenant, plateforme peu ergonomique, elle est vraiment à l'ancienne, la plateforme à utiliser, elle n'est pas très intuitive. Et il n'y a pas de fraction d'action et d'ETF non plus, donc pour tout ce qui est budget, j'allais dire petit, mais non, même un gros budget au final, c'est toujours intéressant d'avoir des fractions d'action et d'ETF. Bonus, 50 € offerts après le premier investissement. Maintenant, on a XTB. Alors, XTB qui est un courtier aussi assez connu, donc choix important d'actifs. Deuxième avantage, courtier avec de l'ancienneté, 2002, donc c'est un courtier qui est assez ancien. Et troisième avantage, c'est 0 frais de courtage. Par contre, warning. Donc, pour être très clair, c'est vrai que tant que vous ne prenez pas d'effet de levier, vous pouvez donc acheter des actions et des ETF sans que cela ne vous coûte rien. C'est clairement un avantage majeur de ce broker. Mais comment XTB se rémunère s'il n'y a pas de frais? Et ben en fait, c'est assez simple, c'est que c'est limité à 100 000 €. Alors on pourrait dire, bon, bah, si je suis largement en dessous des 100 000, c'est bon, ce qui est le cas. Au-delà, ça coûte 0,2%, ce qui reste quand même très faible. Mais par contre, XTB, en gros, eux, le but, c'est qu'on fasse du CFD. Parce que le CFD, bah, là-dessus, déjà, il y a des frais qu'il n'y a pas sur les achats classiques. Et donc, je trouve qu'ils poussent quand même pas mal tout ce qui est CFD, levier, etc. Et donc ça, c'est un point qu'il faut prendre en considération, ce qui se rémunère là-dessus. C'est-à-dire vraiment, il n'y a vraiment pas de frais sur les achats ici, jusqu'à 100 000. Mais ils essayent de pousser et de mélanger un peu tout ce qui est achat normal avec potentiellement des utilisateurs qui vont aussi se pencher un petit peu plus tard vers les CFD. Donc, inconvénient, frais d'inactivité. Deuxième inconvénient, pousse l'effet de levier avec les CFD. Donc c'est pour moi pas un super courtier, mais sinon malgré cette partie-là, c'est vrai que de ne pas avoir de frais sur une certaine partie, c'est quand même plutôt intéressant. Donc voilà par rapport à ces différents courtiers. Maintenant, s'il y en avait, on va dire, allez, je vais en prendre, on en a vu 10 à peu près. Si on avait 3 à recommander et qui me semblent les plus pertinents, donc en premier, Trade Republic, parce que c'est eux qui ont l'offre la plus complète avec la possibilité de passer des ordres gratuitement, donc ce qui fait une grosse différence. Et c'est à la fois intéressant pour un petit budget parce qu'il peut acheter des fractions d'actions et d'ETF pour 0 €, et à la fois pour un gros budget parce qu'il se tape 1 € d'or même s'il passe un ordre à 5 000 €. Donc Trade Republic en premier. Ensuite, en deuxième compte qu'on pourrait dire, moi j'aime bien finalement Scalable Capital. Je trouve que c'est une offre similaire à Trade Republic. Par contre, il y a cette offre spéciale où on paye 3 € par mois qui permet de faire en sorte de passer autant d'ordres qu'on veut pour 0 €. Donc Scalable Capital en deuxième. En troisième, j'hésite entre DEGIRO et Interactive Broker. Donc je vais les mettre à égalité. DEGIRO, il y a quand même des frais qui sont assez élevés, qui ont augmenté par rapport à avant. Et Interactive Broker à côté, parce que je trouve que c'est aussi un très très bon courtier. Donc voilà par rapport à cette vidéo comparatif des meilleurs comptes titres qu'on peut retrouver avec les avantages et les inconvénients de chacun. N'hésitez pas si vous avez des remarques à les mettre en commentaire. Et comme je vous ai dit, je vous mettrai tous les liens en description pour ces comptes titres avec les bonus exclusifs. À chaque fois, c'est soit des euros offerts à l'inscription ou soit c'est directement des actions offertes. Donc n'hésitez pas à en profiter et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.